Classique. 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Et comme tous les matins, nous retrouvons nos amis de LCI pour l'invité politique Geoffroy Didier. Bonjour, secrétaire national des Républicains. Alors, de nouveau, la suite du feuilleton Nadine Morano. Hier sur TF1, elle a parlé de faute politique majeure de Nicolas Sarkozy. En gros, elle dit il a manipulé mes propos et il refuse le débat. J'étais en désaccord avec les propos de Nadine Morano parce que je pense qu'elle a confondu race et racines. Oui, la France a des racines. Elle a des racines et une culture judéo-chrétienne qu'il faut assumer. Non, il y a peut-être d'autres... Bien sûr. Qu'il faut assumer. Elle a un héritage, une histoire. En revanche, la France n'est pas une race. Être un citoyen français n'est pas appartenir à une race. Donc j'étais en désaccord avec les propos de Nadine Morano et j'estime qu'elle a dit une bêtise. Mais j'observe aussi une chose, c'est que hier soir, sur le plateau du journal télévisé de TF1, grâce à la pression exercée par Nicolas Sarkozy depuis quelques jours, au moins, elle a exprimé des regrets auprès des Français. C'est donc peut-être la fin d'un psychodrame. Je vous dis psychodrame parce que tout cela a trop duré. Tout cela a été beaucoup trop long et je pense que c'est l'emballement médiatique qui a sans doute empêché aussi Nadine Morano, qui à mon avis n'est pas du tout raciste au fond d'elle, de s'excuser ou d'exprimer des regrets auprès des Français. Donc, nous avons des élections régionales, les 6 et 13 décembre prochains. Les Français souffrent du chômage, souffrent du communautarisme, souffrent certes d'un sentiment d'effacement identitaire. Ils galèrent pour beaucoup d'entre eux. Donc, je voudrais qu'on arrête de parler de ce psychodrame et de ce soap-opéra de Nadine Morano. Elle a fait son JT de 20h de TF1. Dont acte, j'aime bien Nadine Morano. Elle a beaucoup de qualités. Je pense qu'elle n'est pas fondamentalement raciste, mais elle a eu au moins la décence d'exprimer des regrets auprès des Français. Et si elle les a exprimés, c'est précisément grâce à l'action, voire à la pression amicale de Nicolas Sarkozy. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il fallait l'enlever des listes des régionales ? Mais nous n'avions pas le choix. Il paraît que beaucoup de gens ne comprennent pas, y comprennent notamment chez elle, à Toul. Nous n'avions pas le choix. Parce que la tête de liste régionale, c'est-à-dire Philippe Richert, ne voulait plus d'elle. Donc, de toute manière, Nicolas Sarkozy n'avait pas le choix. Et puis, dire que la France est une race, ce n'est pas un propos qui correspond aux valeurs des Républicains. Donc, bien sûr qu'il y a aucun débat tabou. Bien sûr qu'il ne faut absolument pas de pensée unique. Croyez-le bien, je ne suis pas du tout un adepte de la pensée unique, ni de la langue de bois. Mais ce n'est pas parce que on veut s'attaquer à la pensée unique qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Je pense que nous n'avions pas le choix. C'est désolant parce que j'aime bien Nadine Morano et encore, je le pense, au fond d'elle, elle n'est pas raciste et je pense qu'elle a eu des mots qui dépassaient sa pensée. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas très mal géré cette affaire ? Dans un premier temps, il a tergiversé, alors que les autres responsables, les autres leaders des Républicains, François Fillon, Alain Juppé, rapidement ont dit que ses propos étaient inadmissibles. Lui n'a rien dit. Et puis là maintenant, et donc il a fait exclure, enfin du moins il retire sa candidature des régionales, alors que, semble-t-il, beaucoup de militants de Républicains disent, elle dit tout haut ce qu'on pense. Vous savez, le rôle d'un responsable politique, ce n'est précisément pas de dire tout haut ce que les Français, les militants, les sympathisants pensent tout bas. C'est pas ça, le rôle d'un responsable politique. Le rôle d'un responsable politique, non, justement. Le rôle d'un responsable politique, c'est de fixer un cap, c'est d'offrir une vision. Bien sûr qu'il faut écouter et que les responsables politiques n'écoutent plus suffisamment. Il faut aussi entendre, mais il faut aussi savoir interpréter. Le rôle d'un responsable public, ce n'est pas seulement d'être une caisse de résonance, parce que ça, c'est un peu facile et un peu court. Donc oui, il faut entendre les désespérances des Français. Je vous disais il y a quelques instants qu'il y a un sentiment d'effacement identitaire. Je suis l'un des premiers à l'avoir dit, et lorsque nous le disions à la droite forte, nous étions moqués au sein même de notre famille politique. Donc je dirais effectivement ce que je vois sur le terrain, parce que je suis sans cesse sur le terrain, et je veux comprendre et saisir le réel. En revanche, il ne suffit pas de saisir le réel. Ensuite, il faut guider, il faut offrir un cap, offrir une vision, offrir des propositions. Dire que la France serait une race, vous estimez que c'est une proposition concrète ? Vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment de défiance des Français à l'égard de nos responsables politiques pour que l'on se contente de dire tout haut
ce que certains Français pensent tout bas, eh bien, je ne suis pas d'accord avec cette conception de la politique. Est-ce que cette déclaration de Nadine Morano n'est pas symptomatique, en fait, d'une dérive, d'un dérapage des Républicains vers la droite et même la droite extrême? On se souvient que Christian Estrosi a parlé de 5e colonne, qu'il y a un certain nombre d'élus républicains qui ont dit on veut bien accepter des réfugiés, mais pas même des musulmans. Enfin, il n'y a pas cette espèce de dérapage vers le Front National, parlons clairement. Mais pas du tout. D'abord, ça veut dire quoi, le dérapage vis-à-vis du Front National ou vers le Front National. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les électeurs qui seraient tentés de céder aux sirènes de Madame Le Pen seraient des sous-citoyens qu'il ne faudrait pas écouter, dont il ne faudrait pas saisir la colère? Moi, j'estime que le rôle, voire même l'honneur d'un responsable public, c'est d'écouter aussi tout le monde et d'essayer d'offrir des solutions à chacun, quels que soient les clivages partisans. Oui, mais et si aujourd'hui, Monsieur Leclerc, si aujourd'hui certains sont effectivement tentés de voter Front National, ce sont les mêmes qui hier votaient François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Ce sont les mêmes qui ont été beaucoup déçus par nos responsables politiques, qui n'ont pas été suffisamment courageux et qui ont beaucoup dit, beaucoup promis, mais pas suffisamment fait. Donc en plus, effectivement, de les avoir abandonnés, vous voudriez que je les juge moralement et que je les condamne? Eh bien, ne comptez pas sur moi. François Hollande, hier, a dit que désormais, il souhaitait que le racisme et l'antisémitisme soient une circonstance aggravante en cas de délit. François Hollande est décidément totalement à côté de la plaque. Parce qu'il y a ceux qui, en pensant pouvoir condamner ou même supprimer le racisme, pensent que ce serait bien de supprimer le moras de la Constitution. On se fiche de nous. Parce que c'est en supprimant les mots que l'on condamnerait ou que l'on supprimerait les problèmes. C'est vraiment se ficher de la tête des Français. Et puis, les circonstances aggravantes voulues par Monsieur Hollande, moi j'estime que c'est Monsieur Hollande qui, lui, en revanche, a des circonstances aggravantes. Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, si la France galère, s'il y a 6 millions de chômeurs, c'est dû avant tout à l'inertie, voire à l'idéologie, dans certains cas, de François Hollande et des siens. Donc que Monsieur François Hollande ne vienne pas donner des leçons de morale ou judiciaire à qui que ce soit. Toute cette polémique intervient à quelques mois, même presque quelques semaines des régionales. Est-ce que tout ça ne fait pas le jeu du Front National ? Je ne le crois pas. Je pense que pour Vous êtes confiant pour le régional ? Mais bien sûr. Vous allez tout gagner ? Mais c'est pas qu'on va tout gagner parce que c'est aux Français. Non, mais c'est pas comme ça. Moi, je regarde pas les sondages, ça m'intéresse pas. C'est aux Français de juger souverainement et librement. Mais lorsqu'on voit, par exemple, en Île-de-France, là où je suis candidat, un président de l'Assemblée nationale qui mélange les genres, qui organise une conférence de presse à l'Assemblée nationale, ça ne le gêne absolument pas, tout en étant candidat, et qui n'attend même pas les questions des journalistes pour évoquer et commenter ces mauvais sondages et parler de la campagne Île-de-France. Nous sommes en 2015. C'est pas celui qui est censé faire la loi qui doit pouvoir se croire au-dessus de la loi. Il va falloir aussi qu'on change d'attitude politique, de comportement, de logiciel. Et Monsieur Bartolone, pour parler lui, incarne précisément cette vieille politique que les Français ne supportent plus. Donc je pense que oui, je suis très confiant pour les élections régionales parce que, par exemple, Valérie Pécresse, puisque je suis son porte-parole, eh bien, elle fait du fond. Elle travaille, elle nous fait des propositions sur le logement en disant à quel point elle veut casser les ghettos urbains. Elle nous fait des propositions sur les transports. Elle fait du fond, pendant que M. Bartolone, lui, se contente des bas-fonds. Donc vous voyez, il y a une véritable différence entre la droite et la gauche. Alors, je continue. Oui. Il y a une véritable différence entre la droite et la gauche, et on n'a absolument pas besoin de voter Front National pour être patriote, pour vouloir la relève, pour vouloir incarner de nouvelles attitudes politiques. Bien, Valérie Pécresse, justement, elle a dit par exemple, qu'elle ne cumulerait pas et qu'elle sera 100% présidente de région, alors que les socialistes, en réalité, ont voté le non-cumul. Mais M. Bartolone est le premier aujourd'hui à cumuler, à la fois candidat en Ile-de-France et président de l'Assemblée nationale. Eh bien, ça suffit. On a bien compris que vous soutenez Valérie Pécresse. Je défends aussi mes idées, mes convictions et mes valeurs qu'incarne effectivement Valérie Pécresse dans cette élection régionale. Vous vous intéressez pas trop au sondage, mais je vais quand même vous en parler d'un sondage ce matin de Elab pour les Échos et Radio Classique, d'où il ressort que Nicolas Sarkozy a une très mauvaise image, 43% de Français ont une opinion négative sur lui. François Hollande, c'est encore un peu plus, 44% ne lui font absolument pas confiance. Il y a, semble-t-il, vraiment un rejet, un refus que l'on rejoue en 2017, l'élection 2012. Vous en pensez quoi ? C'est pas inquiétant pour Nicolas Sarkozy ? Mais je suis d'accord avec les Français. Je ne pense pas effectivement qu'il faille rejouer. Vous n'avez pas envie que Nicolas Sarkozy soit au deuxième tour de 2017 ? C'est pas ce que j'ai dit, pas du tout. Je ne veux pas de François Hollande. Et effectivement, je ne vais pas tourner autour du pot, Monsieur Leclerc. Je suis tout à fait conscient
qu'il y a une défiance à l'égard des responsables politiques. Je vous le disais même il y a quelques instants. Et cette défiance, il va falloir qu'on la traite. C'est la raison pour laquelle moi je m'engage. J'appartiens à une nouvelle génération. J'estime qu'il y a effectivement plus que jamais, sans doute dans la vie politique, un besoin de relève, avec des nouveaux comportements, des nouveaux logiciels et des nouvelles attitudes politiques que je veux porter avec d'autres. Mais ça peut être Nicolas Sarkozy qui incarne justement cette relève. Mais j'estime que on n'y est pas à l'élection présidentielle. Je vous ai dit qu'il y a déjà des élections régionales, qu'il y a déjà des urgences nationales à régler. Donc, vous me réinviterez en 2016 si vous voulez parler de la primaire, en 2017 si vous voulez, je vous parle de l'élection présidentielle. Je vous dis juste que oui, il y a une défiance à l'égard des responsables politiques dont il faut prendre toute la mesure. Mais en attendant, heureusement que nous avons Nicolas Sarkozy qui est redevenu président de ma famille politique. Parce que sinon, où nous en serions? Je me pose la question. Aujourd'hui, au moins, l'opposition a une voix. Oui, mais à première vue, il ne convainc pas les Français. Et on a l'impression d'ailleurs que ça patine un peu de son côté au moment où François Fillon sort son livre. Mais dans votre sondage, Marine Le Pen, elle est à combien? Elle est encore, vous avez tout à fait raison de poser la question, elle est à 49% d'opinion très négative. Donc mais enfin, c'est pas si loin que ça si je puis dire, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Oui, je disais, est-ce que quelque part, ça patine pas un peu du côté de Nicolas Sarkozy quand François Fillon sort son livre Faire, quand Alain Juppé lui aussi fait ses propositions? Non, on a l'impression que ça accroche pas Nicolas Sarkozy. Ah bah écoutez, c'est vous qui pensez ça. Non, c'est les sondages, je regarde ce que disent les Français. Fort si vous le pensez, mais moi je ne le pense pas. C'est ce que disent attendez, regarde les sondages. Vous êtes en train de me dire, parce que M. François Fillon écrit un livre, ça patine chez Nicolas Sarkozy. Mais il ne vous a pas échappé qu'en novembre 2016, il y a des primaires. Je suis pour, parce que j'estime qu'on n'a rien trouvé de mieux que la démocratie, et que s'il n'existait pas de primaire, qui choisirait le candidat? Les sondeurs? Moi, j'ai pas du tout envie de faire confiance aux sondeurs pour choisir celui qui portera mes couleurs. Ou alors le bureau politique, auquel certes j'appartiens et que je respecte, et dont on attendrait la fumée blanche, ça je n'en veux pas non plus. On n'a rien trouvé de mieux que la démocratie, et donc chacun a son parcours, sa sensibilité, son ambition, veut faire ses livres, dont acte, et puis nous verrons en 2016 qui sera le meilleur avec les meilleures propositions, et encore une fois, avec le nouveau logiciel que les Français attendent. Merci Geoffroy Didier, merci à nos amis de LCI. Sophie Paluni pour le journal dans un instant.